Alors, ce que nous allons essayer de voir, c'est une femme qui a divorcé en étant enceinte. Est-ce que, donc, elle a mis au monde un petit bébé peu après son divorce et elle souhaite se remarier le plus rapidement possible? Est-ce qu'elle peut se remarier ou pas? Ouais, c'est des cas qui arrivent et c'est un vaste sujet. Même il y a des jeunes filles qui malheureusement ont des enfants hors mariage et qui souhaitent se remarier au contraire rapidement pour avoir un support, une stabilité. Et la question est, est-ce qu'on peut, alors qu'il y a cet enfant qui est né, se remarier avant qu'il ait 2 ans? Quelle est la source de notre question? C'est la Gemara dans Masechet Ktuvot, dans Masechet Yevamot, dans plusieurs endroits. Tanu Rabbanan. Meneket shemet ba'ala betoch 24 chodesh, rezo lo tit'ares velo tinase. Donc une meneket, une femme qui allait, dont le mari décède dans les 24 mois qui suivent l'allaitement, pas qui suivent l'allaitement, qui suivent l'accouchement, donc durant l'allaitement, Lotit Ares, Velotit Tinase, Ad Chavdalet Chodesh. Ad 24 Chodesh. Il faut 2 ans, que l'enfant ait 2 ans pour pouvoir se marier. Elle ne peut pas se marier toute seule. Donc là, on parle malheureusement une ménéquette au bout de 6 mois d'allaitement, par exemple. Alors, allez-nous, le mari décède. Elle voudrait se marier. Il dit non, ça ne se marie pas. Il faut qu'elle attende 18 mois. Il faut qu'elle attende encore jusqu'à que le bébé ait 2 ans. Ou divorcer. Quelle est la raison? Il y a des raisons dans la Kabbalah, mais évidemment. Et le mari, c'est pas. Merveilleuse question. Peut-être qu'elle tombe enceinte. Alors, et le lait. Alors la raison est que si elle se marie, on a peur que le lait se dégrade parce qu'elle devient enceinte. Et si le lait se dégrade, le nouveau mari dont l'enfant n'est pas son enfant, alors il va pas s'en occuper correctement. Alors pour éviter qu'elle ne tombe enceinte pendant la période d'allaitement, durant laquelle l'enfant a impérativement besoin du lait de sa maman, parce que le lait du maternat, le lait de vache c'est pour les veaux, et le lait des mamans c'est pour les enfants. Ad Kedekar, qu'il y en a qui permettent pendant Shabbat de tirer le lait de la maman. Quand l'enfant n'est pas habitué au maternat, et au maternat, c'est-à-dire le lait en poudre. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on veille à ce que l'enfant soit au top, parce qu'il est encore fragile, son système digestif n'est pas encore bien élaboré. Donc on va protéger l'enfant à tel point qu'on va lui permettre, c'est-à-dire tirer du lait, c'est une shela de Horaïta, c'est une shela de Horaïta, une shela de Mefarek, n'est-ce pas? Le shela de Dash, extraire quelque chose enfoui, traire une vache, c'est Issour de Horaïta, c'est pas shoot. Traire une vache, c'est Issour de Horaïta. Après le Rov de Rishonim, c'est Issour d'où ça vient de traire une vache? Ça vient du Issour de Dash, de Mefarek. Et s'il faut le faire, alors il faut le faire. Si la vache souffre, alors on peut demander à un goy, mais je ne peux pas le faire. La maman, beaucoup de poskim permettent de tirer le lait si l'enfant a du mal à téter. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin du lait de sa maman. Ah, tu peux lui donner le lait en poudre. Non, le lait en poudre, on n'est pas certain qu'il va bien le digérer. On n'est pas certain que. Donc même s'il y a un petit pourcentage, c'est considéré qu'on ne prend pas de risque. Et quoi, on ne prend pas de risque, même un petit pourcentage. Par exemple, j'ai un autre exemple, une femme qui doit accoucher Shabbat. En statistique, imaginons qu'on appelle une sage-femme. En statistique, combien il y a de problèmes, statistiquement parlant? On appelle une sage-femme, un spécialiste, on appelle Mada. Mada, ils viennent. Ouais, est-ce qu'on a besoin des services de secours? Est-ce qu'on a besoin de reprendre la voiture, de l'amener à l'hôpital? Ils sont là, il y a des spécialistes sur place pour l'accoucher. Combien en statistique? Je ne crois pas qu'il y ait énormément. Bon, je ne crois pas qu'il y ait énormément de statistiques. N'est-ce pas? Ouais, ils sont habitués, les secours, surtout les spécialistes. Les secours, j'ai dit, mon épouse, elle a accouché à la maison, par terre, dans le couloir. Non, pas la dernière. Depuis, on est un peu plus rapide.
Parce que un vendredi soir, les secours sont arrivés. 2 minutes après qu'ils sont arrivés, Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Donc ils peuvent accoucher, surtout si les spécialistes, ils peuvent très accoucher. On va à l'hôpital, Khalel Shabbat. Parce que Pikuach Nefesh, c'est pas Nibda dans la statistique. Même s'il y a un petit pourcentage qui existe, c'est Pikuach Nefesh. C'est pour ça que, puisque le lait de la maternelle est beaucoup meilleur, alors on ne dit pas, on va lui donner autre chose que ce lait maternel. La même chose dans Meneket. On ne va pas dire, peut-être que tu vas lui donner. On dit le khatrila, non. Comme on a peur que le lait se dégrade lorsqu'elle sera enceinte, c'est un petit chachash à Rélémassé, parce qu'en général, une femme qui allait ne tombe pas enceinte. Mais il y a un petit chachash comme ça. S'il y a un petit chachash et que le père de l'enfant n'est plus, Met Baala, il n'est plus là. Met Baala. Et on craint que le beau-père dorénavant néglige, et la maman en étant plus en mesure, alors elle ne va pas rentrer en conflit avec le nouveau mari, alors la santé de l'enfant risque de se dégrader. Et pour la Torah, la vie, c'est la valeur la plus haute. Donc on va prendre des précautions au risque de priver une femme de se remarier après le décès de son mari. Elle aimerait tellement se remarier pour un petit peu tourner la page, mais on lui dit, pour veiller à la vie de ton enfant, on comprend le tsar que tu as. On comprend. Aval, nous on veille d'abord à la vie. On veille d'abord à la vie, et si elle se remarie, on craint la vie de l'enfant, qu'elle ne soit pas alimentée comme l'idéal serait. Donc on lui dit, tu attends la fin de l'allaitement, et seulement ensuite tu pourras te remarier. Si la bonne femme en question, elle a trouvé une autre Ménéquette qui prend en charge jusqu'à C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Très bonne question. Les poskim, ils en parlent. Baïkaron, on craint que personne ne pourra s'occuper aussi bien que la maman, et que la nourrice se rétracte, et que même si elle s'engage, on ne prend pas de risque. Exactement. On considère qu'il n'y a pas meilleur pour l'enfant que le lait maternel et que la maman elle-même. Les autres, elles peuvent dire, c'est 4, je m'en vais, je suis fatigué, j'ai plus de lait, je suis... Donc on dit, pour assurer la vie de l'enfant, on dit la maman, tu ne te maries pas avec tout le tsar que cela comporte pour préserver le lait et que ce soit l'afka la maman qui le fasse. Mais si elle a les moyens de nourrir l'enfant pendant les 24 mois, même si elle n'est pas mariée, tout ça, pourquoi elle n'aurait pas les moyens de nourrir son enfant pendant le mariage? Elle met un tenaille à Ketouva et puis c'est tout. Oui, le problème est le suivant. Tu veux pas le nourrir, c'est qu'une femme pas mariée, elle ne tombe pas enceinte. Une femme mariée, elle tombe enceinte. Et si elle tombe enceinte, on craint que le lait ne s'abîme. Donc nous, on va préserver un remariage pour ne pas que le lait risque de s'abîmer, la fatigue de la grossesse, etc. Donc le lait soit amoindri. Et pour veiller à la vie de l'enfant, on va lui dire, tu ne te maries pas pendant les 24 mois. Comme ça, c'est pas comme ça de marier. Il n'est pas marié, elle aussi. Une fois que tu permets aussi, il n'y a pas d'exception. Almana, c'est 30 jours, c'est pas 12 mois. Dans ces cas-là, pourquoi, par Hachem, ça arrive très souvent dans notre communauté que les femmes, les filles soient enceintes tous les ans. Enfin, je veux dire, donc ça veut dire qu'elles arrêtent. Le père de l'enfant. Le lait s'abîme. Oui, le lait, mais même s'il viendrait à s'abîmer, tant que le le père il est là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tant que le père il est là, il n'y a pas de problème. Il y a le biberon maintenant. Mais il n'y a pas d'exception. Il n'y a aucune exception. Il peut y avoir des exceptions, des fois des filles qui ont dévié, qui ont des enfants, pour les cadrer. Il y a des exceptions. Mais en tout cas, de façon générale, dans une veuve, en tout cas, c'est explicite dans la Gemara, c'est une din chamour. Ils disent, il y a beaucoup de poskim qui disent que on n'est pas, c'est Issour des Rabbanan, c'est pas marqué dans la Torah, c'est Issour des Rabbanan. Beaucoup de poskim, dont Maran Abed Yosef dans les Tchouvot, disent que ce Issour-là, notre rapport, on ne doit pas le considérer comme un din des Rabbanan pour dire que ça fait que des Rabbanan à la Kula, parce que c'est avec Pikuach Nefesh. Comme c'est Pikuach Nefesh, on est machmirim dessus, comme c'est dit Maran Abed Yosef. Ça, c'est donc le din qu'il y a marqué ici dans cette Gemara. Maintenant, ceci étant, mes chers amis, rapidement, nous allons voir, ça c'est, donc la Gemara parle de Isha chez Met Bala. Ma'adin, donc le Met Bala, le père de l'enfant n'est plus. Le père de l'enfant n'est plus.
le beau-père ne s'occupera pas de l'enfant, sauf cas particulier, mais en général, on craint en tout cas que le beau-père ne s'occupe pas de l'enfant comme le père l'aurait fait. Ça, c'est vrai donc dans une veuve dont le père de l'enfant est mort. Ma'adin, quand elle a divorcé. Comme bien sûr, vous avez soulevé tout à l'heure. Ma'adin, quand elle a divorcé. Est-ce que le père est là, mais il n'est plus là? Est-ce que même dans ce cas-là, il y a aussi le din de qu'elle ne pourra pas se remarier? Alors ça, c'est une grande marloquette entre Rash, Mishans et Rabbeinu Tam. Et comme les bonnes choses, j'aime bien les dire posément. Donc Bezrat Hashem, pour le demain. À suivre.